Allez, c'est parti, ici du côté de Villeneuve, coup d'envoi donné par Morgan Escarré. Guillaume Poulain à la réception, contrôle du pied. Et va tout droit, voilà, ça c'est le style de Guillaume Poulain qui aime le défi, qui aime le contact. Avec Théophage et Romain Navarrete. Il jouait à Huc à l'époque. Exactement, oui. Et d'ailleurs, il y a la finale de Super League qui est ce soir. En ce moment même, elle est en même temps que nous, coup d'envoi à 19h. Alors qu'on a première chandelle de côté Carcassonne, première faute de main pour les Villeneuvois. Avec très bonne chaîne à venir côté Carcassonne. Malfaz qui va chercher le point côté droit. On voit Nolan Lopez-Butignol qui regarde gauche-droite, qui transmet à gauche. Clément Herrero qui décide de taper très tôt dans la chaîne. Et oui, Jack Aiken était dans la ligne. Et c'est le premier essai pour Carcassonne. Dès la deuxième minute de jeu, très bonne vision de Clément Herrero qui voit que Jack Aiken n'est pas placé à l'arrière. Transformation qui va être tapée par Clément Herrero, le très bon buteur carcassonnais. Bon, ouais, celle-là elle est relativement facile pour lui, à 10 mètres face au poteau, qui s'élance, il tape et ça passe. 6-0 du coup pour Carcassonne après 3 minutes de jeu. Alors Carcassonne est réputé pour son jeu au milieu avec un paquet d'avant très solide. Donc on va voir là sur les premiers tenus s'ils vont chercher le milieu. Ben voilà. Allez, prise de balle de Clément Boyer qui va chercher le milieu de terrain. On va rejouer côté droit, Bastien Canet qui transmet à Clément Herrero, qui donne à plat à Eden Roger-Smith. La défense est bien en place, pas de surnombre. On va rejouer du coup grand côté pour aller chercher le point, comme on dit, aller fixer, chercher un point de fixation avant de lancer un play, comme on dit en termes australiens. Ça joue côté gauche, Morgan Escarré qui saute et qui transmet à Alexis Escamilla, qui s'offre déjà le deuxième essai pour Carcassonne sur l'aile. Alexis Escamilla, très bon finisseur, qui a inscrit un triplé lors de la première journée face à Pia, qui a également marqué contre Saint-Gaudens et qui est récidive déjà ici à Max Rousier. Allez, Clément Herrero qui va, plus difficile celle-là, qui va depuis vraiment le bord de touche, qui va s'élancer. Allez, c'est parti pour Clément Herrero. C'est bien parti et ça passe. 12-0 déjà pour Carcassonne. Jacob Ligil pour le troisième tenu qui va chercher l'axe du terrain. Allez, on joue petit côté Raphaël Savard une nouvelle fois pour Jovan Berg. Et plaqué par Roger Smith. Bonne pénalité à venir pour Villeneuve. 2 ballons de Joe sur la même chaîne. Échantillé par les Carcassonnais. Ah non. Alexis, L'arbitre Fabien Nico appelle le capitaine carcassonnais. Alexis Escamilla. le plaquage est directement au niveau de la mâchoire. En plus, il saigne de la bouche, il prendra un jaune. Ah ouais, Oui. Carton jaune. C'est pas grave. Très bien expliqué par monsieur Nico. Ouais. Le son était clair, le plaquage était directement au niveau de la bouche. Voilà, même si c'était pas volontaire, c'est un plaquage qui est pas maîtrisé. Et Roger Smith va devoir quitter le terrain durant 10 minutes du terrain. Lâchez, ligne. Voyez. Ils ralentissent le tenu. Hein. Raphaël Savard pour Dan Marjanovic qui saute pour Farid Nicolas, mais qui est bien récupéré par la défense, par Maïka Serou-Levou. Raphaël Savard derrière le tenu qui essaie d'y aller seul. Et la défense était bien en place. Quatrième à 10 mètres. Pas aplatir, bloqué dans un but. Du coup, il va devoir reculer à 10 mètres. Personne derrière. À 10 mètres. À 10 mètres. Pas à 10 mètres. Ok. Lopez Quatrième. Butignol qui l'aide à reculer. Allez, Jacob Gilles qui feinte la passe, qui va au défi. Qui sort le ballon. 4. Qui libère le ballon. Jack Aiken en puissance. Ok, cinquième. Par la défense, cinquième tenue à venir. Raphaël Savard qui va chercher Ok, go. Marjanovic Voyez. qui va y aller tout seul. Et Non. c'est dommage, Ils n'ont il a pas voulu- scoré, mais au moins ils ont fait 5 tenues, ils ont été dangereux.
Ils vont semer un petit peu le doute dans l'équipe carcassonnaise. Le ballon qui est contrôlé au pied par Louis Goban. Le ballon qui est arraché, mais il a pu s'en ressaisir. Attendez. Oui, avant que le ballon touche le sol. Incompréhension entre Guillaume Poulain dans le tenue et Jack Aiken. En C'est vrai avant. que la passe n'était pas Tu l'avais parfaite. où? Voilà, c'est une nouvelle grossière erreur côté Il lui a Villeneuve qui mêlé, va oui. offrir, une chaîne. C'est un cadeau de Noël avant l'heure. On peut dire. Ouais, c'est avant l'heure. Hein. Côté Carcassonne, sur ce qu'on va faire. En mêlée, comme derrière le lancement. troisième ligne. Derrière le troisième ligne. Morgan Escarré qui s'est mis en position de seconde ligne. Et ça joue côté gauche. Lucas Albert qui transmet à son centre. Yannis Assou. Mike Asserou-Levou qui va rechercher une nouvelle fois le contact. Il va tomber coup de genou pour jouer vite son tenue, mais il est bien ralenti. Ça joue côté droit. Clément Herrero qui saute la passe pour Germain Rigaud. Et Germain Rigaud qui va à son tour inscrire un essai. Le troisième déjà pour Carcassonne. Ça Le passe. ballon qui prend la direction des poteaux et ça passe pour Clément Herrero. 18-0 déjà pour Carcassonne. Les 10 dernières minutes de cette première période est toujours 18-0 pour Carcassonne. Allez, c'est sorti côté Villeneuvois. Majanovic qui va feinter la passe, partir en travers, mais qui est bien plaqué et qui va concéder un surrender. Jack Aiken qui a pris sa responsabilité, qui a démarré derrière le tenue, mais qui a 10 mètres. la défense Allez. veillée, mais qui n'est pas content. L'arrière Non. Villeneuvois. Jovan Berg pour Jacob Gils qui va chercher le milieu de terrain. Jacobs qui est arrivé cette semaine et qui fait du bien aussi. Raphaël Savard qui croise Oh, ouah, c'est plaqué haut. avec Guillaume Poulain qui est plaqué haut par la défense. Monsieur Roy, Monsieur Ouais. Roy. C'est devant vous. Et Jacob Gils qui pousse au pied, qui essaie de surprendre Trop long, Morgan Escarré, trop long, mais le coup de trop pied est trop long. Et ça va être une chaîne pour Carcassonne avec 6 tenues. Et on voit que Morgan Escarré veut jouer vite. Avec Guillaume Poulain qui sort, c'est Anthony Barjot pour Raphaël Savard. Passe compliquée. Et Raphaël Savard qui va chercher un coup de pied à suivre. Le ballon va sortir des limites du terrain. Allez, Et ça va être mi-temps. la mi-temps ici à Max Rousier. Une mi-temps, première mi-temps dominée par Carcassonne sur les 15 premières minutes qui ont imposé leur supériorité, qui ont profité des nombreuses erreurs offertes par les locaux, par les Villeneuvois. Et au tableau d'affichage, c'est déjà 18-0 pour Carcassonne maintenant qui gère tranquillement, Ouais. on peut le dire. Allez, c'est reparti ici avec ce coup d'envoi de cette deuxième mi-temps donné par les Villeneuvois. Ballon qui est bien récupéré côté carcassonnais. C'est dire en compte 10 essais, ils compteront. Allez, c'est sorti petit côté pour Carcassonne. Morgan Escarré qui s'engage, mais qui est plaqué par Farid Nicolas, le vétéran du Super 13, le joueur le plus vieux cette saison. Doliac derrière le tenue qui sert Bastien Canet. Bastien Canet on peut passer les bras, mais qui joue vite son tenue. On rejoue petit côté. Clément Herrero qui sert au pied pour Alexis Escamilla qui récupère le ballon et qui, comme en première mi-temps, au bout de 2 minutes seulement, va marquer le premier essai de cet acte. Surtout qu'il y a du monde qui va arriver encore. On a parlé de Paul Segui en décembre. Morgan Escarré, non. Transformation qui va passer à côté des poteaux, au niveau des 40 mètres adverses. Anthony Barjot qui sert Raphaël Savard. Raphaël Savard qui est passé à l'ouverture depuis la sortie de Thomas Lasven. Ouais. Anthony Barjot pour Nesta Fleury. Bon ballon de Nesta, mais qui est bien renvoyé dans son camp dans un deuxième temps. Et à chaque fois, ils sont sur le dos. C'est plus long pour se relever. Et ça joue Jack Aiken. Jack Aiken qui va aller Faire la quatrième tenue. au défi. Il n'y avait pas de trou, il n'y avait pas de surnombre. Farid Nicolas pour Marjanovic qui croise, non, qui joue tout seul.
C'est Ouais, arrêté. C'est arrêté. Le joueur cherchait une Ouais. solution, mais personne s'est proposé. Allez, 5e tenue, un bon jeu au pied pour mettre la pression. Allez, Anthony Barjot qui cherche Raphaël Zavard, intercepté par Georgi Gambaro. Et on voit que Jack Aiken va être proche de le Il est rattraper. Ah, ça va être Il va le prendre. compliqué. Il va le prendre. Mais oui, si, il est... Ah, alors, ballon lâché ou pas? Est-ce qu'il est sorti là-bas? Est-ce qu'il est. Oui. Ok, renvoi 20 mètres. Elle en avant est derrière l'embut. Du coup, voilà, bien une faute de main. Ça va être un renvoi au 20 mètres. On attendait la décision de Fabien Nico qui discutait avec ses assistants. Mais c'était voilà, même à 22-0, mais le meilleur joueur de la saison dernière, lui, s'est dit je dois y aller, je vais y aller. Et, ils ont bien travaillé. Quentin Malbec. Quentin Malbec qui a joué le deuxième tenu. Ilian Betchet se charge d'aller chercher le troisième tenu plein axe. Dans le choix, jouer côté gauche, côté droit. On va choisir côté droit. Marjanovic à droite. Marjanovic qui saute la passe pour Farid Nicolas qui passe les bras. Ouais. Et Pour c'est Jack Aiken qui marque le premier essai pour les Villeneuvois. le facteur X, Jack Aiken. Exactement. Très bon lancement de jeu pour les Villeneuvois qui ont réussi enfin à prendre un revers à la défense carcassonnaise, à créer le surnombre, même malgré le tout petit périmètre, de prendre la transformation à son compte. Habituellement, c'est Thomas Lasven qui s'en occupe. Il est sorti sur blessure en première mi-temps. Et on voit d'ailleurs que Georgi Gambaro va Sortir. Il boite bas sortir en boitant. Il s'est blessé sur l'action. sur la course, 80 mètres et le retour de Jack Aiken. Raphaël Savard. Le ballon va passer à côté des poteaux. Il y a même Bien plusieurs défendu bouts. côté Villeneuvois. Ouais. Roger Smith. Alors, c'est la puissance. Tout en puissance, mais qui est bien récupéré Sur la par la ligne. défense villeneuvoise. 5e tenue à venir. Alexis Alberola qui pousse de son mauvais pied. Et faute de main pour les Bien en Villeneuvois. avant, Quentin sur le Malbec coup de qui, pied. À l'avant, repris de. Ça revient sur toi. a priori, qui est donné à Jack Aiken et le ballon bien à la pause. Carcassonne, je pense, va être en gestion pour cette deuxième mi-temps. Ils ont 18 points d'avance. Ça permet de se mettre à l'abri de 3 essais transformés. Lucas Albert pour Clément Boyer. Vous voyez, 2 ballons dans la chaîne. Allez, Malphase pour Allez, le 5e attention, tenu. jeu au pied. On joue côté gauche. Et voilà. Pas de jeu au pied. On joue large. Et on va marquer un essai. Très belle prise de balle de Yanis Assini qui a, on appelle ça un catch and pass, qui a attrapé le ballon, qui a donné sur un pas pour son capitaine qui va marquer un triplé. Yanis Assini qui vient du Var, non? Ouais, de Villegayenc exactement. Villegayenc, qui est ouais. formé avec la réserve. Et c'est Lucas Albert qui est chargé de la transformation mais qui a manqué de précision. Allez, on rejoue encore devant, mais c'est bien défendu par les poteau. Villeneuvois. On joue côté droit, il y a un surnombre avec Alberola qui sert Morgan Escarré. Et interception de Louis Goban. Louis Goban qui passe les 50, les 40, les 30. Et l'ailier. Inarrêtable. C'est beaucoup reculé sur cette transformation. Allez, pour ouvrir son angle. Pied droit. Bon côté. Allez, coup de pied, non, on va passer à côté des poteaux. Allez, ça joue pour Carcassonne. Alexis Alberola pour Lucas Albert qui sert devant pour Clément Boyer. Clément Boyer qui passe les bras, qui essaie de trouver du soutien, mais non, qui est bien repris par la défense et qui est rentré dans les 10 mètres. Yanis Assini qui part de la tenue, qui s'échappe et qui ne parvient pas
à prendre en revers la défense. Lopez Butinol dans la tenue pour Lucas Albert. Lucas Albert pour Alexis Alberola. Alexis Alberola qui pousse au pied pour Roger Smith. Et le géant carcassonnais est le premier à récupérer le ballon. Superbe jeu au pied d'Alexis Alberola, qui est très polyvalent. Alexis Alberola qui peut jouer talonneur, troisième ligne, qui peut jouer demi et qui excelle partout où il est placé. Ça plaque dur, ça travaille bien. C'est vrai que Villeneuve diminué n'a pas réussi à vraiment pouvoir rivaliser avec une grosse formation de Carcassonne. Donc Monaghan Escarré va taper la dernière transformation. Alors que les secondes s'égrènent. Le délégué se rapproche du bord du terrain. Et la corne vient de sonner ici à Max Rousier pour la fin de cette rencontre de Super 13. 34-8. Victoire de Carcassonne du coup aujourd'hui à Max Rousier.